Bonsoir à tous et bienvenue pour la troisième et dernière de ces rencontres à l'occasion des visites ad limina des évêques français sur cette initiative de l'ambassade de France près le Saint-Siège qui a voulu profiter de l'occasion pour croiser des regards français et italiens sur un certain nombre de sujets, ce qui explique notre présence ici au Centre Saint-Louis. Alors on a eu l'occasion d'évoquer précédemment la Méditerranée comme espace de rencontre et de dialogue entre les religions, mais aussi la question de la pauvreté et de la présence de l'Église aux périphéries de nos sociétés. Ce soir, nous avons un thème spécialement vaste. Nous n'allons probablement pas l'épuiser. Je ne sais pas d'ailleurs si ce serait très bon signe si nous l'épuisions, puisqu'il s'agit des grands chantiers de l'Église, en France en particulier, mais bien sûr, nous parlerons aussi de l'Italie, avec nos deux invités, Monseigneur Éric de Moulin-Bonfort. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, je ne vais pas détailler toute votre biographie, ni toutes vos brillantes études, sinon pour signaler qu'une partie d'entre elles se sont déroulées ici, au Séminaire français à Rome. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, ordonné en 1991, ordonné évêque en 2008. Vous avez été évêque auxiliaire de Paris pendant 10 ans. Et depuis 2018, archevêque de Reims. Et vos pères vous ont élu président de la Conférence épiscopale française le 3 avril 2019. Merci d'être là, Monseigneur. À vos côtés, Don Stefano Cascio. Bonsoir, Don Stefano. Bonsoir. Vous êtes originaire de Nice, mais italien, formé au grand séminaire pontifical romain et très à l'aise avec la caméra. Je ne trahis pas de secret en le disant, notamment puisque vous avez été le protagoniste d'un très long documentaire, 7 ans de conviction qui vous a suivi dans votre chemin vers le sacerdoce. Et puis je signale ce soir aussi que pendant que vous étiez séminariste, vous avez eu l'occasion d'effectuer un stage de 6 semaines chez Ciel et Lumière, nos confrères de Québec que l'on salue et avec lesquels on travaille beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes curé de la paroisse romaine Saint-Bonaventure, dans un quartier populaire de Rome. Et puis vous êtes aussi membre de l'équipe de communication du diocèse de Rome, ce qui explique qu'on peut également vous lire sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Don Stefano, on va commencer avec vous, ce qui nous permettra ensuite de rebondir sur les différences notables et puis peut-être des points communs sur les grands chantiers de l'Église. On commence par l'Italie. Oui, et je voudrais commencer par un discours que le pape a fait au 5e congrès de l'Église italienne. Les congrès de l'Église italienne sont tous les 10 ans. Il donne un peu le là pour les 10 années qui suivent. Et c'était à Florence en 2015, 2 ans après son élection. Et il disait ceci à l'Église italienne. « J'aime voir une Église italienne préoccupée, toujours plus proche de ceux qui sont abandonnés, oubliés, imparfaits. Je désire une Église heureuse, avec un visage de mère, qui comprend, accompagne, caresse. Rêvez vous aussi de cette Église, croyez en elle, innovez avec liberté. Bien que ce ne soit pas à moi de dire comment réaliser aujourd'hui ce rêve, permettez-moi seulement de vous laisser une indication pour les prochaines années. Dans chaque communauté, cherchez à entamer de manière synodale un approfondissement d'Evangelii Gaudium pour tirer de celle-ci des critères pratique. Alors c'était un peu le I have a dream, non? C'était pas aussi connu que celui de Martin Luther King comme discours, mais c'est un discours qui est important dans la relation entre le pape et l'Église italienne, dont il fait partie, puisqu'il est évêque de Rome, il est le primat d'Italie, c'est lui qui choisit le président de la conférence épiscopale en Italie, et donc c'est important. Alors, si c'est un rêve, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Et que la réalité est différente. C'est une réalité assez paradoxale et très différente de nos cousins français. Si vous regardez un JT un dimanche soir en Italie, vous allez avoir le résumé de l'Angélus du pape. Alors, on n'est pas sur KTO, mais sur la RAI. Et ça, à mon avis, c'est un premier indice pour comprendre l'importance du fait religieux en Italie. La semaine dernière, il y a eu un sondage en France de l'IFOP qui dit que plus de la moitié des Français ne croient plus en Dieu, 51%. En Italie, c'est encore 74% qui se disent catholiques. C'est 10% de moins qu'il y a 10 ans, mais c'est encore important. Alors pourquoi est-ce si fort? D'abord, peut-être grâce à ce lieu, à Rome. Dante disait Rome où Christ est romain. Rome est la capitale de l'Italie, mais elle est aussi celle de la catholicité. Elle est capitale politique, mais capitale universelle. Alors, en conséquence, on a une laïcité complètement différente ici que celle française. Même si l'unité italienne s'est construite contre la papauté et l'Église, il reste que le fait religieux a un espace important
Si vous allez, pour vous donner un exemple, dans une classe ou dans un commissariat ou au tribunal, vous aurez un crucifix. Si vous allez à l'hôpital, vous avez la Vierge de Lourdes dans les couloirs. Si vous vous promenez dans certaines rues, vous allez avoir Padre Pio. Donc il y a une présence forte. Et puis il y a aussi un concordat en fait, il y a cette double théorie de la liberté de l'Église et de l'État, libera Chiesa in libero Stato de Cavour. Et donc ça nous permet d'avoir une laïcité en Italie qui n'est pas crispée, voilà, par rapport peut-être un peu à la France. Andrea Riccardi, qui est le fondateur de la communauté Sant'Egidio, qui a été historien et ministre, dit « L'Italie est le jardin de l'Église ». Et en effet, l'Église en Italie a fait pousser beaucoup d'œuvres. Jean-Dominique Durand, qui a été ici le directeur du centre, a écrit un article où il dit il y a la présence du catholicisme dans la société italienne, on la voit à travers les initiatives qui sont importantes, la présence culturelle et le dynamisme du laïcat. Et donc je voudrais reprendre ces trois passages ici. D'abord, l'Église, elle dispose d'une organisation territoriale en Italie capillaire, grâce aux diocèses, aux paroisses, aux congrégations, aux œuvres, aux associations de laïcs. Et donc, elle est très présente dans la société, une société où l'État est traditionnellement faible, à la différence de la France. Et elle est soutenue par un système fiscal qui permet aux contribuables de destiner 8 pour 1000 de son impôt sur le revenu aux confessions qu'il choisit. Et donc, la grande majorité le donne à l'Église catholique. C'était 89,82% il y a 10 ans. Maintenant, on est à 71%, donc il y a une belle baisse. Mais tout de même, en 2019, l'Église italienne a reçu 1,133 milliard d'euros. Je crois que c'est un peu différent pour l'Église de France. Donc, des secteurs entiers de la vie sociale sont pris en charge par l'Église. Les problèmes liés à la drogue, à la prostitution, à la santé, à l'accueil des immigrés, à la lutte contre toutes les formes de marginalisation. Et au plan local, c'est intéressant de s'arrêter sur le rôle des paroisses, parce que les paroisses ont repris l'exemple de Philippe Néri et de Don Bosco. On a des patronages importants. Et patronage, ça signifie terrain de foot, de basket, ça signifie centre aéré, ça signifie théâtre ou cinéma. Mais une paroisse, c'est aussi la Caritas, c'est aussi le centre pour les personnes âgées. Donc, en fait, toutes sortes d'activités qui supplient un peu aux défaillances publiques. Et le confinement, dernièrement, a démontré aussi son importance. Alors, c'est aussi une présence culturelle très forte à travers un réseau dense de 178 hebdomadaires diocésains, d'une presse nationale, de maisons d'édition, de musées diocésains et de cinéma. Pensez à Cinema Paradiso, quand le prêtre coupe les images un peu. Et puis, il y a 20 ans, on a lancé aussi, l'Église italienne, avec le cardinal Ruini, avait lancé un projet culturel pour être en lien, en dialogue avec la culture laïque. Et puis, bien sûr, au centre des débats de société, souvent l'Église est présente. Et en revenant jusqu'en 2017, il y avait le cardinal Ruini, qui était un président très, très fort de la conférence épiscopale. Il arrivait même à structurer le débat public, et donc c'était intéressant. Et enfin, la troisième caractéristique, je pense, importante, c'est le dynamisme du laïcat, avec une capacité d'adaptation. Il y a encore en Italie la vieille action catholique, mais à côté de ça, il y a d'autres communautés qui se sont créées, ou mouvements, par exemple les Focolari, Communion et Libération, la communauté Sant'Egidio, le Rinnovamento nello Spirito. On pourrait même mettre le chemin néocatéchuménal qui est espagnol, mais il est tellement présent maintenant dans la société qu'en France, quand on voit une famille nombreuse, on dit « Ah tiens, une famille catho ». En Italie, on dit « Ah tiens, une famille néocatéchuménale ». Vous voyez, tellement c'est présent. Alors, outre ça, dans le champ social, dans le syndicat catholique CISL, qui est encore important, Coldiretti dans les campagnes, donc il y a aussi une présence sociale de l'Église. Dans la politique, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a eu la démocratie chrétienne, mais maintenant c'est fini, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, si je m'arrêtais là, on pourrait dire que l'Église catholique est une Église puissante, une Église riche en Italie,
et on pourrait penser qu'elle est élitiste. Et en fait, pas du tout. C'est une église populaire. Et à mon avis, elle est populaire parce que les régions sont encore importantes et les gens sont attachés à leur région. Ce que je veux dire, c'est que si vous allez en Sardaigne, si vous allez en Sicile, si vous allez en Vénétie ou dans les Pouilles, les jeunes parlent encore leur dialecte. Et ça, à mon avis, la culture catholique est rentrée aussi dans les habitudes. Donc il y a encore cette force populaire. Les séminaristes viennent de milieux populaires, à la différence, je pense, de l'Église de France. Et c'est très intéressant de voir ça. Donc, il y a encore une pratique religieuse très forte, 25%, même si c'est en baisse. Mais ça ne veut pas dire que les modèles de vie n'ont pas changé. Ils ont même peut-être plus encore changé que le reste de l'Europe. Il y a une évolution très forte de la famille. Il y a eu la libération du divorce en 1974, de l'avortement en 1981. Il y a eu l'éclatement de la cellule familiale, la chute très forte du taux de natalité et de fécondité. On est le plus bas d'Europe et on n'est pas loin, je crois, derrière le Japon comme plus vieux pays. Et l'Église, donc, elle doit s'adapter à ces problèmes sociaux, à la société de consommation, à tout ce que connaît aussi l'Église de France et d'Europe. Donc, on arrive à un moment maintenant, et je conclus, où il y a une baisse des vocations, une baisse de la participation de la messe, une baisse des dons, et je crois que l'Église italienne ne s'est pas encore rendu compte de ce problème. Et tellement pas que le pape, en janvier dernier, quand il a rencontré les membres du bureau de la catéchèse de la conférence épiscopale italienne, a dit ceci: après 5 ans, l'Église italienne doit revenir au congrès de Florence, elle doit commencer un processus de synode national, communauté par communauté, diocèse par diocèse. Ce processus sera lui aussi une catéchèse. Dans le congrès de Florence, il y a précisément l'intuition du chemin à suivre dans ce synode. Il faut le reprendre maintenant, c'est le moment, et commencer à marcher. Le pape frappe du poing sur la table en demandant un synode qui doit affronter le problème de la transmission de la foi, le problème des crises de vocation, de la formation des prêtres. On a 200 prêtres dénoncés pour pédophilie en Italie, la diminution des diocèses, parce qu'on en a encore beaucoup, et donc revoir aussi la structure ecclésiale. Donc c'est pas mal de chantiers qu'on a devant. Merci beaucoup, donc Stéphane. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces points, certainement. Je propose que nous écoutions maintenant une vision française. Monseigneur, à vous la parole. Alors, moi, je suis censé donc vous présenter les chantiers de l'Église de France, qui n'est pas tout à fait... Je n'ai pas donné une vision française de l'Église, ni en Italie, ni ailleurs. Donc, mais essayer d'indiquer quelques-uns de nos chantiers. Alors, quand on parle de chantiers, on pense aux travaux d'Hercule, donc ça nous amènerait facilement à 12. Mais comme j'ai 10 minutes, je ne vais pas énumérer 12 chantiers. J'en ai trouvé 12 au moins. Mais je vais être plus modeste et peut-être vous en présenter 3 et un quatrième. Donc le premier chantier qui est devant nous, du point de vue chronologique, et je dirais quand même aussi du point de vue de son importance, c'est évidemment la réception du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la commission Sauvé, qui remettra son rapport mardi prochain, le 5 octobre. Donc c'est un moment très important qui vient couronner, disons, une première étape de ce que nous vivons depuis 2018, puisque c'est en novembre 2018 que la conférence des évêques et la conférence des religieux et religieuses de France a chargé M. Sauvé de constituer cette commission. Depuis, nous, l'un et l'autre, les deux instances, nous avons quand même beaucoup travaillé sur ce sujet, nous avons beaucoup rencontré de personnes victimes, nous avons essayé de comprendre ce qui s'était passé un peu mieux, un peu plus, et d'envisager ce qu'il fallait faire pour sortir de cette situation, sortir de ce mal que nous avons découvert et dont nous avons découvert l'ampleur. Je ne connais pas encore tout à fait la teneur du rapport, mais je sais quand même qu'il va nous révéler une ampleur du phénomène qui est plus forte, plus grande que ce que l'on pouvait craindre. Et c'est un fait qu'il faudra prendre en considération. Et donc, on a là tout un chantier après pour travailler en matière de prévention, en matière de formation des prêtres, en matière de formation de tous les acteurs pastoraux de l'Église, en matière évidemment de suivi et d'accompagnement, disons, des prêtres coupables, et puis surtout aussi en matière de relations avec les personnes victimes, et en particulier notre capacité alors à accompagner celles qui ont été victimes, et puis à être attentif à tout ce qui peut se produire.
Une des gageures étant de ne pas faire cela en devenant paranoïaque, en voyant le danger partout, mais en osant croire qu'il est possible encore d'avoir des relations fortes, disons, des relations d'éducation, des relations d'autorité, etc. Dans ce chantier, ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a là un mal social et un mal humain, je dirais. C'est une réalité qui ne devrait pas être dans l'Église, ça c'est certain, mais c'est une réalité dont on découvre qu'elle est beaucoup plus présente dans l'humanité que ce que l'on pouvait penser aussi. Et je pense que notre travail de ce point de vue-là doit pouvoir être bénéfique à l'ensemble de la société et doit aussi se nourrir évidemment de ce que fera l'ensemble de la société. Donc là, c'est un premier chantier qui est décisif, certainement, puisque ce mal est là, il faut le traiter, il faut l'affronter, il faut essayer d'en sortir, il faut le regarder en face. Et comme je l'ai souvent dit, pour moi, c'est un don de la miséricorde de Dieu que de nous permettre de voir notre péché, et c'est la condition pour la guérison du pécheur. Donc ça, c'est un premier chantier qui s'impose à nous, enfin, dans lequel nous sommes engagés et qui va prendre une tournure nouvelle. Un deuxième chantier qui est à la fois tout différent, mais qui est malgré tout relié à cela, c'est celui de la transformation pastorale de nos diocèses. Donc depuis, l'Église de France a été une église aussi magnifique que l'Église d'Italie qu'on vient d'entendre décrire. Mais il y a plus longtemps que tous ces indicateurs sont à la baisse, ce qui, après tout, n'est pas forcément si étonnant, puisqu'il y avait caché, secret, non vu, non repéré, ce mal que nous découvrons, que nous mettons au jour. Donc nous étions plus malades qu'il n'y paraissait, et la bonne santé cachait une maladie plus grave, plus forte que tout ce que l'on pouvait diagnostiquer jusque-là. Et donc nous sommes dans nos diocèses, je ne vais pas reprendre des chiffres sur le nombre de prêtres en France et la situation de chacun de nos diocèses, ce serait déprimant. Le chantier qui me paraît intéressant, dans lequel nous sommes tous engagés, c'est donc une certaine transformation de nos diocèses, que pour ma part je qualifierais rapidement, parce que le temps m'est compté, comme ceci, en disant qu'il nous faut apprendre à passer d'une pastorale de l'encadrement à une pastorale de l'accompagnement et de la fraternité. Donc nous avons eu en France un dispositif extrêmement diffus sur l'ensemble du territoire, une très forte présence, non seulement des prêtres, mais des religieux, mais des religieuses, qui ont contribué à former la population française pour le meilleur, je crois quand même, parfois peut-être pour le pire aussi, mais quand même pour le meilleur. Ce maillage-là n'est plus possible, cette manière de quadriller le territoire ne peut plus être, mais ça nous permet peut-être de révéler, de vivre des dimensions du christianisme qui sont différentes, qui sont aussi inscrites dans la foi, donc à partir du baptême, de la dignité baptismale de chacun, de la liberté des chrétiens, de chaque chrétien, qui a besoin donc à la fois de fraternité et d'accompagnement. Car nous sommes dans une société de liberté où tout le monde peut choisir comment il peut vivre. Donc tout le monde peut vivre selon le meilleur s'il le veut. Mais pour vivre selon le meilleur, il faut être soutenu. Et il faut être soutenu fraternellement. Et peut-être aussi accompagné, c'est-à-dire aider à discerner dans les différents choix de la vie pour pouvoir aller vers le meilleur possible, le meilleur pour chacun, qui n'est pas le meilleur, il n'y a jamais de meilleur qui s'impose à tous. Un troisième chantier, tout différent, mais qui lui aussi sans doute n'est pas sans rapport avec celui-là, c'est un chantier dans lequel nous sommes investis aussi un petit peu, c'est celui de l'écologie, c'est-à-dire de la prise de conscience des limites de notre planète, des limites des ressources de notre planète, et donc de la nécessité d'un changement de mode de vie, dans lequel il me semble que les catholiques et l'Église, les chrétiens de façon générale, devraient pouvoir aider notre société globalement à consentir au changement de mode de vie qui s'impose. Pour une raison très simple, qui est que notre mode de vie occidental, celui que nous avons développé depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a permis de créer une société de l'abondance et même de la surabondance, ce mode de vie ne peut pas être étendu à toute l'humanité.
Et rien ne permet de justifier, rien dans la foi chrétienne et rien sans doute dans la conscience de l'humanité, si on veut bien avoir conscience que l'humanité est une, rien ne permet de justifier que certains puissent vivre dans la surabondance, tandis que d'autres meurent de faim. Lors de notre dernière rencontre non pas à Lourdes, parce qu'elle n'est pas lieu à Lourdes, mais notre dernière rencontre de l'Assemblée des évêques, on nous a rappelé, notre avant-dernière plutôt, on nous a rappelé que 800 millions d'êtres humains ne mangent pas à leur faim, encore aujourd'hui, que ce nombre est en quelque sorte incompressible, et il n'y a pas de raison de se résigner à ce que ce nombre soit incompressible. Donc il y a là un chantier qui concerne l'humanité entière, en particulier la jeunesse, et dans lequel je crois que nous avons à nous investir. Alors je voudrais en indiquer un quatrième, et je m'arrêterai là, tout différent, enfin lui aussi différent. Depuis des années, nous sommes laissés enfermer, peut-être pas en Italie, je n'en sais rien, mais en tout cas en France, dans notre parole publique s'est laissée enfermer dans une parole morale. Et nous sommes chargés de dire à la société ce qui n'est pas bien. Voilà. Or, le message du Christ, c'est fondamentalement de dire à des gens qui sont des pécheurs, c'est-à-dire qui ne font pas le bien, de dire, même pour toi, un chemin vers Dieu est ouvert. Mais comme nous vivons, je dirais d'une certaine façon, que le Christ, Jésus, qui me pardonne de parler comme ceci, avait la tâche plus facile que nous, parce qu'il est dans une société extrêmement moralisatrice, extrêmement moralisante. Donc il était facile, en quelque sorte, de dire, d'ouvrir des chemins de vie et de liberté à des gens qui se trouvaient contraints. Nous vivons dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés morales, des sociétés qui ne prétendent pas indiquer quel est le bien, en tout cas certainement pas quel est le meilleur. Et par conséquent, nous nous trouvons un peu obligés de rendre ce service, de dire il y a des choses quand même qui ne sont pas faisables. Voilà. Et ceci dans un monde, une humanité qui acquiert des tas de capacités techniques qui permettent de rendre possible tout ce qui paraissait impossible hier. Donc comment pouvons-nous, donc c'est ça notre chantier, comment pouvons-nous faire briller devant les hommes et devant les êtres humains, les hommes et les femmes et les enfants, comment pouvons-nous faire briller une manière de vivre, un appel à vivre notre humanité qui soit dilatant, qui puisse être perçu comme un progrès, comme une grandeur, comme un épanouissement, comme un bien meilleur, je dirais. Voilà, tout en aidant chacun à choisir le bien et à éviter le mal, à être un serviteur de vie, disons, et non pas un serviteur de mort. Donc là, je crois que dans notre prédication, dans notre enseignement, notre manière de comprendre ce qu'est l'être humain et sa manière de vivre ses limites, il est important nous avons du travail à faire pour ne pas avoir donné l'impression que nous défendons, que nous voulons protéger ou préserver une société, un état dépassé de la société, mais qu'au contraire, nous retrouvions ce qu'il y a de bouleversant dans la promesse du Christ lorsqu'il vient révéler que chaque être humain, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa race, quelle que soit sa condition sociale, et quoi qu'il ait fait d'une certaine façon, est appelé à la vie éternelle, est appelé à vivre pour toujours. Et là, il faut que nous arrivions à trouver des moyens, des voies pour dire cela d'une manière plus forte et plus joyeuse. Je pense que ce n'est pas un chantier impossible, mais c'est un chantier difficile et qui suppose les trois précédents. Merci, Monseigneur. Peut-être, Don Stefano, une première réaction. Oui, surtout sur ce dernier chantier. Vous demandiez si c'est pareil pour l'Italie, sur la morale en particulier. Et en effet, disons jusqu'à l'élection du pape François, on était en Italie sur ce qu'on appelait les valeurs non négociables. Et donc c'était un combat pour protéger ces valeurs. Et le pape François, avec une vision d'une Église plus sociale et moins moralisatrice, a un peu désarçonné l'épiscopat italien et l'Église italienne, qui, on le voit aussi à travers le discours que je vous ai lu, a difficulté à se remettre en chemin et à chercher de comprendre comment transformer cette Église et essayer de se rapprocher de cette société qui a énormément changé. Et en effet, comme disait Monseigneur, maintenant, il faut essayer de faire comprendre aux gens où est le bien pour eux et sans faire de morale.
parce que sinon, ils vous regardent et vous disent « mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, vous, dans les années passées ?» et ils vous pointent le doigt. Et je crois qu'un des grands chantiers, c'est d'essayer de faire comprendre que la vision chrétienne est une vision intégrale, alors que nous, on est dans une société actuellement qui se fixe sur certaines choses et ne voit pas l'intégralité des choses. Prendre un exemple sur l'écologie intégrale, dont on parle dans nos milieux, mais ça passe pas énormément dans la société. Donc on va beaucoup parler d'écologie, etc. Et on va dire que la technique a détruit l'écologie, la nature. Et puis après, en même temps, on va soutenir tout ce que la technique maintenant peut permettre sur le corps de l'homme sans limite, et on ne va pas se rendre compte qu'on est en train de faire sur le corps de l'homme ce qu'on a fait sur la nature. Et donc, c'est ça un peu le futur pour nous, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens cette vision intégrale que le christianisme peut porter à la société, sans cette façon moralisatrice dont apparemment on a été porteur pendant trop longtemps et dont le pape nous demande maintenant: arrêtez de parler, écoutez un peu ce qu'il y a autour et essayez de comprendre le problème. C'est une situation qui n'est pas simple parce que d'un côté, vous l'avez souligné, de toute façon les déclarations de l'Église sur la morale ne sont pas attendues par l'immense majorité de nos contemporains qui ne lui reconnaissent pas une légitimité pour les exprimer. Et d'un autre côté, ça peut dérouter aussi certains catholiques de dire, mais alors est-ce qu'on est en train d'abandonner le fond du propos dans ce registre? Alors, je ne sais pas si on n'attend pas notre parole, parce que si au contraire, on attend notre parole moralisatrice, et on est prêt à nous tendre un micro là-dessus, parce que d'une certaine façon, ça en annule la force. Donc, de fait, chaque fois qu'il y a une loi de bioéthique, on va demander notre avis, on nous écoute très, très gentiment, ça nous permet de dire qu'il ne faut pas faire ceci, pas faire cela. Tout le monde sait à l'avance ce qu'on va dire, nous les premiers, et tout le monde sait très bien qu'on n'en fera pas grand usage. Voilà. Donc, on nous a cornérisés, et une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux choses sérieuses. Donc, justement, il faut que nous arrivions à sortir de ce rôle trop attendu, d'une certaine façon, à tous les sens du terme, pour arriver à faire entendre autre chose, qui est peut-être ce que la société ne veut pas entendre, ou n'est pas prête à entendre encore, mais qui peut être beaucoup plus porteur de progrès, je dirais, et de vie. Donc là, c'est cela qu'il faut que nous arrivions, c'est ce défi-là qu'il faut que nous arrivions à relever, en montrant que disons que la vie humaine telle que nous, dans la lumière de la foi dans le Christ, nous la comprenons, révèle une grandeur, une beauté, une force de l'humanité dans laquelle il y a de quoi surmonter bien des douleurs, bien des peines dans lesquelles on se laisse enfermer. Parce que notre société actuellement, elle se laisse enfermer dans un système où chacun réclame de plus en plus de droits, et tout le monde attend de l'État, c'est-à-dire de la collectivité, mais en France, la collectivité, elle prend la forme de l'État, de lui fournir les moyens d'obtenir encore davantage de ses droits grâce à des techniques, grâce à des réponses techniques. Que ce soit des techniques médicales, que ce soit des techniques juridiques, parce qu'il en faut aussi un peu, et on est d'une grande fécondité dans ce domaine pour bricoler toutes sortes de choses. Alors que ce qui fait l'homme nouveau, ce qui fait l'homme plus grand, plus beau, etc., nous le croyons, c'est la charité. Et donc il faudrait que nos chrétiens, nos chrétiens donnent davantage la vision d'une vie en décalage par rapport à la vie de la plupart des gens, parce que d'une vie plus marquée par la fraternité, plus marquée par l'attention aux autres, plus marquée par une certaine capacité, la capacité de s'entraider, de se porter dans les peines, dans les souffrances et dans les joies d'ailleurs de la vie. Et là, je pense que nous avons des grands progrès à faire, mais ça boucle avec ce que je disais sur notre transformation pastorale. Une conversion des personnes et des communautés. Mais l'inconvénient d'avoir été coextensif à la société, ou de nous vivre, de nous considérer comme coextensif à la société, c'est que finalement, la civilité chrétienne, c'est la civilité française. Eh bien, nous devrions avoir une civilité proprement chrétienne. Et aujourd'hui, il me semble que dans les décennies qui viennent, cela devrait apparaître. Et ça apparaît chez des jeunes, par exemple,
pour ma part, j'ai toujours été impressionné par un certain nombre de jeunes. C'est peu de jeunes, c'est une pincée, mais ils existent pour de vrai quand même, qui un beau jour ont fait le choix, ça se passait à Paris, c'était d'abord deux garçons, enfin deux jeunes hommes, qui ont fait le choix de partager leur appartement avec des gens de la rue, et qui ont vécu comme ça pendant des années. Et à partir de là, il y a tout un mouvement qui c'est pas encore toute la jeunesse française, c'est même pas toute la jeunesse catholique, et je le regrette un peu, mais c'est une certaine jeunesse qui ose faire cela. Bon, ben, j'espère, voilà, en tout cas ma prière, c'est que ce genre d'exemple puisse essaimer, en tout cas ça indique une forme de civilité, une forme de vie commune dans la société qui est en décalage avec celle de tout le monde. Et susciter la question, pourquoi vivent-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils ainsi? Pourquoi est-ce que c'est vivifiant? Stéphano. Oui, oui. Au début du christianisme, il y avait cette phrase « Voyez comme ils s'aiment ». C'était pas les discours qui permettaient l'évangélisation, mais c'était la façon dont la communauté vivait. Et je crois que le thème du sens de la communauté, il faut qu'on le retrouve absolument. Nos paroisses. Alors maintenant, je parle en particulier pour l'Italie, mais je pense que c'est un problème commun. Le sens de la communauté s'est perdu. Et je crois que si en Amérique latine, si même, je crois, dans les périphéries françaises, etc., il y a une force maintenant, même en Afrique, des communautés protestantes, c'est bien parce qu'il y a ce lien communautaire que nous avons perdu. Et la communauté, ça veut dire se rendre compte des problèmes de l'autre, s'entraider, l'accueil, non? Parce que souvent, vous venez à l'église, vous ne connaissez personne et vous repartez, vous ne connaissez personne. Donc, il y a un vrai problème sur l'accueil qu'on a vers les autres. Et je crois que sur ça, il va falloir vraiment travailler. Et je crois que le synode, en cela, peut aussi nous aider un peu à nous ouvrir même au quartier, à nous ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur, à essayer de rentrer en contact avec les autres. Mais je crois que c'est aussi un travail très intérieur à nos communautés. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait cette volonté de rencontre qu'on a absolument perdue. Vous parliez de la conversion écologique également à l'écologie intégrale, le cri de la terre et le cri des pauvres. On en a parlé la semaine dernière également. Vous avez engagé tous les évêques français dans un travail d'écoute et de réflexion avec des acteurs de la société dans différents registres. Où est-ce que ça mène en dehors d'une meilleure connaissance des enjeux? C'est une bonne question. Nous ne savons pas encore, nous devons atterrir, on sait à peu près, on sait quand, c'est déjà pas mal, on ne sait pas forcément où ni comment, mais comme on sait quand, on va s'y préparer. Non, mais ce travail donc, nous avons fait pendant trois années, en prenant une journée et demie de nos assemblées plénières pour réfléchir à ces sujets, non seulement entre évêques, mais avec aussi des invités diocésains, et puis effectivement avec des gens compétents qui voulaient bien venir nous parler ou nous faire réfléchir. Ce travail va se terminer en mars, et on trouvera le moyen de conclure ce travail-là, qui ne fera que, à mon sens en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, que ouvrir la possibilité ensuite d'un travail, d'une action dans les diocèses, dans les paroisses, auprès des familles, dans les mouvements. Enfin, voilà, c'est pas parce que la conférence des évêques a réfléchi pendant 3 ans que le monde va changer, malheureusement. On n'a encore jamais vu que ça suffise complètement. Donc, d'une certaine façon, nous avons fini cette partie que nous pouvions faire de ce travail. Après, il faut que nous trouvions le moyen d'en partager un certain nombre de fruits pour que ça donne à la fois le goût, l'énergie et la perspective, je dirais, à l'ensemble de la structure de l'Église en France de s'engager sérieusement dans ce travail à toutes sortes de niveaux. Donc il y a déjà des choses qui se font selon les diocèses. Je pense qu'on peut beaucoup progresser, encore. Et je crois que les catholiques, et nous-mêmes d'ailleurs, moi-même, je suis comme toute la société française, c'est-à-dire que nous ne mesurons pas encore complètement la radicalité du changement de mode de vie auquel il va falloir que nous consentions. Et personne n'a très envie, ne nous leurrons pas, personne n'a très envie de se précipiter dans un changement inconnu. Donc
Il y a quelques personnes, notamment des jeunes, mais enfin certains sont, à force d'être jeunes, ne sont plus trop, qui sont un peu prophétiques de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Ben, personne n'en sait rien. Mais ce que je crois certain, et je crois que c'est du devoir de tous les responsables, qu'ils soient politiques ou culturels, de le dire, c'est que dans 100 ans, nous ne vivrons pas dans la continuité de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça n'est pas... Voilà. Alors on peut toujours rêver d'avoir trouvé la betterave qui servira de carburant inépuisable jusqu'à la fin des temps. Mais il faut quand même que nous, encore une fois, comme je le disais, nous avons le devoir de penser que chacun de nos choix engage l'humanité, chacun de nos choix à chacun engage l'humanité entière, engage le destin de l'humanité entière. Et nourrir cette responsabilité-là, non pas de manière angoissante, mais de manière heureuse, me paraît être le petit service que nous pouvons rendre. Non, Stefano. Oui, c'est un chantier, on est vraiment au début de ce chantier, en particulier en Italie où nous avons des gros problèmes, vous le voyez avec l'immondice et tout ça. Donc le problème actuel, c'est comment résoudre pour nos villes des problèmes qui peut-être... vous n'en avez pas en France encore, enfin, vous n'avez pas ces problèmes-là, mais alors chez nous, c'est le gros problème. Donc il y a un début d'éducation à des choses qui existent en France depuis très longtemps et qui en Italie doit... En fait, il y a un très grand individualisme ici et donc il faut apprendre à être dans la collectivité et à essayer de faire le bien. Mais par contre, nous commençons à sentir les effets avec les flux migratoires toujours plus forts. Et vous savez que Lampedusa est en train de recevoir énormément de personnes. Et cela fait que l'Église italienne, par exemple, travaille beaucoup maintenant sur ce sujet-là. Nous avons été invités à accueillir aussi dans nos paroisses cette immigration. Et donc, ce qui permet aussi de faire tomber un peu les préjugés. Moi-même, j'ai eu un couple d'immigrés qui a vécu avec nous et on a vu une transformation dans la communauté qui les a aidés après à s'installer, à rester dans le quartier, etc. Donc c'est tout un travail. On voit comme l'écologie touche après à beaucoup d'autres sujets mais on est vraiment au tout début d'un changement, comme ça a été dit. Et je crois qu'on doit encore travailler énormément sur l'éducation des générations actuelles et des nouvelles générations, parce que j'espère que les enfants vont aider leurs parents à transformer leur façon de vivre. Avant de passer la parole à la salle et à ceux qui auraient des questions ou des remarques pour nourrir le débat, je voudrais revenir au premier des chantiers que vous avez évoqué, Monseigneur, la publication mardi prochain du rapport de la SIAZ, la commission confiée par les évêques et les religieux et religieuses de France à Jean-Marc Sauvé et à son équipe pour enquêter sur les abus sexuels dans l'Église, faire la vérité sur ce qui s'est passé, et puis probablement aussi des recommandations sur ce qu'il convient de mettre en place. On sent une grande tension à l'approche de la publication de ce rapport, d'abord et en premier lieu parce qu'elle réactive pour les victimes, pour les personnes victimes, des sensations extrêmement pénibles. Et puis aussi dans l'Église, parce que les uns et les autres, personne ne sait ce qu'il y a dans ce rapport. Tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, s'attend à ce que ça soit grave, encore plus grave que ce qui a déjà été évoqué dans les dernières années. Comment est-ce que vous souhaitez que les uns et les autres se préparent? Comment est-ce que vous préparez à la publication de ce rapport? D'abord, vous avez bien fait d'en parler en premier. Moi, je pense d'abord à toutes les personnes victimes et à un certain nombre de visages, de noms, de personnes que maintenant je connais, puis à tous ceux que je ne connais pas. Mais à travers ceux et celles que je connais, je pense à tous ceux et celles que je ne connais pas. Voilà, il y a un cri effrayant qui est à entendre et qui est à écouter. Et il est important de réaliser que le 5 octobre sera pour ces personnes un jour certainement difficile. Parce que de fait, ça peut réveiller des choses. Soit c'est des gens qui ont parlé, soit chez des personnes qui n'ont jamais parlé, ou chez qui le traumatisme
a été enfoui. Il y a là quelque chose de très brutal, encore une fois, qu'il nous faut oser écouter, oser affronter, etc. Mais les premiers qui en souffrent, ce sont encore une fois les personnes victimes. Voilà. Après, moi, je souhaite ce que j'aimerais, c'est que, si vous voulez, pour les personnes victimes, il y ait une atmosphère telle qu'elles sentent qu'elles parlent ou qu'elles ne parlent pas, si elles parlaient, elles seraient écoutées. Elles seraient écoutées avec respect, et avec bienveillance, etc. Bon, j'ai fait dans mon diocèse modestement 5 soirées ces dernières semaines, et avec une pièce de théâtre et un échange avec la salle. Et chaque fois, quasiment, quelqu'un a raconté ce qui était arrivé. Ou a été ou l'a laissé entendre. Voilà. Parce que les Ardennais ne sont pas des grands causants, donc voilà, ils ne sortent pas forcément. Mais on a pu sentir des choses quand même en éprouvant, disons, la réaction de telle ou telle personne. Et ce qui était émouvant, si vous voulez, c'est que l'atmosphère a permis à tel ou tel de dire ce qui était arrivé, et éventuellement de le dire pour la première fois. Donc si dans la communauté catholique, mais je dirais dans l'ensemble de la société française, on pouvait au moins créer cette attitude-là, déjà un grand pas serait franchi. Alors ça veut dire pour nous, évêques, prêtres, etc., que la première action ne doit pas être de nous braquer, de contester quoi que ce soit. Il n'y a rien à contester, il y aura un fait à accueillir. Et encore une fois, ce fait, il nous faut, dans un regard de foi, il nous faut l'accueillir comme venant de la miséricorde de Dieu, qui nous oblige à regarder notre péché pour qu'on puisse s'en guérir et en sortir. Et puis, à partir de là, ça nourrit une détermination à agir à différents niveaux. Et il nous faut croire que tout le temps que nous y passons, qui est considérable, ça nous prend énormément de temps, et tout le temps qu'on passe à ça, on ne fait pas d'autre chose. Mais tout ce temps n'est pas du temps, c'est pas du temps gaspillé, c'est un investissement pour l'avenir. Voilà. Même si sur le moment on a l'air de régler surtout des choses du passé, c'est un immense investissement sur l'avenir pour que l'Église, dans sa structure sacramentelle, puisse être vraiment une source de vie et ne pas transporter des eaux mortes et des eaux mortifères. Y a-t-il parmi vous des gens qui ont des questions, qui veulent réagir? Merci, monsieur. Juste un mot. J'ai pas du tout entendu le mot sacrement dans l'avenir de l'Église. Où est-il? Parce que on est un peu perdu s'il n'y a pas le sacrement, je crois. Je vous remercie de me donner la possibilité d'en parler. Comme je n'avais que 10 minutes et je n'ai pas évoqué les 12 chantiers possibles, et on peut en trouver beaucoup d'autres. Le sacrement fondamental du christianisme, c'est le baptême, et ensuite et la confirmation, et ensuite c'est l'Eucharistie. Alors je sais bien que la grande difficulté, ce qui occupe le champ de la réflexion de tout le monde, de l'inquiétude de tout le monde, c'est la question de l'Eucharistie et de la messe. Parce que pour célébrer la messe, il faut un prêtre. Il ne faut pas grand-chose, il faut un tout petit peu de pain, un peu de vin, c'est pas très compliqué, mais il faut un prêtre. Voilà. Et ça, c'est une denrée rare et qui va aller se raréfiant dans les 10 ans à venir. Après, moi, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 15 ans, en revanche, parce que je ne sais pas ce qu'il en sera dans 15 ans. Mais en tout cas, comme il faut 10 ans pour faire un prêtre, je sais quels sont ceux qui sont aujourd'hui au séminaire, et donc je sais quel est l'âge de ceux qui existent. Et donc, on voit bien ce qui manque. Donc, je pense, personnellement, je suis persuadé que cette période de raréfaction doit être l'occasion pour nous d'un approfondissement de notre foi en l'Eucharistie. Et nous ne sortirons de cette crise que si, pour les chrétiens, participer à l'Eucharistie est vital. Alors, il y a un grand obstacle qui est, quand on a peu de prêtres, qu'on n'a plus le maillage territorial qu'on avait, c'est la distance. Voilà, il est sûr qu'à Paris, c'est pas compliqué d'aller à la messe le dimanche, et les gens qui n'y vont pas n'ont pas l'excuse que c'est compliqué d'y aller. Ils en ont sans doute d'autres, mais pas celle-là. Dans mes Ardennes, nous avons toute une zone où il y a la messe est célébrée le dimanche à Rethel, et les gens qui habitent à Grand-Pré, qui est à 45 km de là, ils peuvent toujours faire 90 km aller-retour tous les jours, surtout qu'il arrive parfois que l'hiver il neige, et donc que les routes soient difficiles. Donc s'il faut que nous retrouvions, c'est le sens de la sanctification du dimanche,
qui ne se limite pas au fait de participer à la messe, mais qui trouve sa plus haute expression dans la messe. Et après, il faut que nous arrivions à avoir disons, un désir, une compréhension aussi du sacrement de l'Eucharistie. Je veux dire, un amour de l'Eucharistie tel que même lorsqu'on ne peut pas y participer, on se trouve relié à l'Eucharistie qui est célébrée. Ce qui compte finalement, c'est que nous appartenions à une Église qui célèbre l'Eucharistie. Ce n'est pas que chacun y participe. D'ailleurs, ce qui compte, c'est que nous appartenons à une Église qui célèbre l'Eucharistie et qui communie au corps de Christ. Ce n'est pas que chacun individuellement communie sacramentellement. Voilà, je ne sais pas si c'est le lieu de développer davantage cette théologie sacramentelle, mais en tout cas, il est certain que le christianisme, c'est la foi que non seulement Dieu parle aux hommes, mais que Dieu se donne à nous. Et il se donne à nous dans les sacrements, en nous donnant part à son être même. Et c'est encore une fois de cette bonne nouvelle-là qu'il faut que nous soyons les témoins. Il faut que nous montrions comment ce don que Dieu nous fait, non encore une fois, non seulement de sa parole, mais de lui-même, imprègne notre vie dans toutes ses dimensions. Et non pas simplement un petit moment de la semaine ou quelques moments dans l'année qui nous servent de référence. Encore que le Christ soit venu pour que tous ceux qui touchent les bords de son manteau puissent participer de l'efficacité de son salut. Tout le monde n'est pas au centre du Christ ou de l'Église. Christ est venu pour étendre au maximum les possibilités de se raccrocher à cet événement central. Donc il y aura toujours des prêtres, il y aura toujours des gens pour vivre l'Eucharistie, il y aura toujours des gens pour célébrer les sacrements. Ils sont plus ou moins nombreux selon les époques. Mais le principe, ce qui est important, c'est qu'ils vivent toute la profondeur et toute l'extension de chaque sacrement. Oui, je pense que pour l'Italie, plus que l'Eucharistie, parce qu'on a encore beaucoup de prêtres, donc il y a la possibilité de célébrer la messe, je crois que le problème est plutôt de retrouver ce qu'est l'appel du baptisé, l'appel du baptême. Et je crois que ça, c'est important aussi. En Italie, un laïc ne bouge pas s'il n'y a pas un prêtre. Mais il va falloir commencer à se rendre compte qu'il y en a de moins en moins et qu'il va falloir aussi savoir quelle est la mission du laïc dans la société. Et donc je crois que l'autre problème, c'est la transmission de la foi. Parce que ma génération, ça a été les grands-parents qui ont transmis la foi, mais maintenant ça devient de plus en plus difficile. Et puis, il y a encore la tradition de demander les sacrements en Italie. Donc, il y a toute la préparation aux sacrements de personnes qui, après, ne vivent absolument pas la foi et le sacrement qu'ils demandent. Donc, là, je crois qu'il y a un grand travail à faire pour réévangéliser. On est dans une société, même en Italie, post-chrétienne. Parce que même s'il y a tout le décor chrétien, il n'y a plus rien derrière. Parfois, j'ai l'impression d'un décor baroque, d'un théâtre, et puis c'est vide derrière. Alors, c'est ça un peu le risque qu'on a ici. Mais là-dessus, si je peux rebondir là-dessus, je crois qu'il faut réaliser que nous ne vivons plus dans des sociétés unanimes. C'est-à-dire que nous avons vécu dans des sociétés où finalement tout l'effort social consistait à reproduire, à prolonger la vie de la communauté, la vie de la société, en essayant quand même de progresser, voilà, d'aller vers plus de prospérité, mettons plus de justice, mettons plus de liberté, en mettant les choses au mieux. Mais on se pensait unanime, si vous voulez, dans un pays donné, ou le plus unanime possible. Et surtout nous, Français, pour le coup. C'est certainement une caractéristique, moi je comprends comme ça une partie de notre histoire de France. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où chacun a une trajectoire personnelle. Et ce que sont mes parents ne détermine absolument pas, ou ne devrait pas déterminer ce que je vais être, ce que je vais faire, ce que je vais penser, ce que je vais choisir, etc. Donc mes parents sont des bons chrétiens, je peux être un athée. Mes parents sont des athées, je peux devenir un bon chrétien. Mes parents sont de tel village, je peux aller habiter à Singapour. Mes parents sont de Singapour, je peux me retrouver au fin fond de l'Ardèche. Tout est possible aujourd'hui, dans tous les sens, vous voyez. Alors que, même au XIXe siècle, les gens bougent, mais les mouvements se font dans un seul sens. Voilà.
Aujourd'hui, tout est possible de toutes les façons possibles. Et comme vous le savez en plus, les jeunes d'aujourd'hui, ils imaginent tous qu'ils vont avoir 3 vies, 4 vies. Même celui qui sort major de Saint-Cyr ne s'imagine pas forcément qu'il fera toute sa carrière dans l'armée. Le jour où l'armée ne lui donnera pas, il estimera qu'il a mieux à faire, ben, il quittera l'armée. Je dis ça parce que j'ai un père militaire, et quand il est sorti de Saint-Cyr, je n'ai jamais imaginé autre chose que de terminer sa vie en étant militaire. Aujourd'hui, ce n'est certainement plus le cas c'est plus ça la représentation. Donc aujourd'hui, c'est très difficile. La question de la transmission est une chose très difficile parce que on ne transmet pas. Vous voyez, on n'est plus dans un monde où il faut faire passer un même relais d'une génération à une autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut susciter des actes de liberté. Il faut susciter des choix personnels. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est à mon avis un grand enjeu de la vie humaine parce que la facilité de la vie humaine, c'est de se laisser porter par le flot. Donc je me réveille le matin parce que mon réveil a sonné, je vais travailler parce que je suis bien obligé, et je rentre le soir, je vais au cinéma parce qu'on m'a invité, etc. Mais qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et non pas qu'est-ce que je veux faire pour m'affirmer, moi, simplement, mais qu'est-ce que je veux faire pour servir davantage la totalité de l'humanité? Ben, voilà, il y a tout un effort à faire pour que ce soit cela la question de chacun. Et personnellement, je suis persuadé que c'est la question qui habite les adolescents, en secret, mais que malheureusement, la réponse à cette question, elle se dégrade parfois entre l'âge de l'adolescence, au moment où on se la pose, et les réponses qu'on apporte dans l'âge adulte. Et ça, c'est le tragique de l'humanité. Notre question? Une réaction à ce que vous disiez par rapport à l'interpellation sur le sacrement. C'est vrai que nous, les catholiques, nous avons quand même cette inquiétude par rapport à l'Eucharistie, surtout dans le contexte français. Dans la pastorale qui est la mienne, je vois combien l'efficacité de la parole est profonde. Alors, je ne suis pas pour autant protestant, bien que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais on l'a oublié. Et la parole, l'efficacité de la parole dans une vie, c'est mettre en avant l'efficacité du baptême. Vous l'avez souligné, Monseigneur, au début, c'est ce renouveau de la vie fraternelle dans nos communautés, comme dans Stefano aussi l'a mentionné pour l'Église en Italie. Ça, c'est un point voilà, une première réaction. Dans le droit canonique, je passe à autre chose, mais qui est une chose un peu aussi intéressante, vous avez parlé de renouveau de la fraternité dans l'Église. Il est prévu que les Églises, alors je ne me rappelle plus tellement quel est le processus, mais puissent vivre un synode. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une conférence épiscopale où la réflexion se fait, le travail se fait, mais où chacun repart avec ensuite peut-être le désir d'une certaine autonomie qui est légitime. Le synode, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Le synode engage la communion de l'Église tout entière. Et donc une fois qu'on entre en synode, dans la structure de même ce que l'Église entend par synode, on est tenu par ce que l'on dit. Il y a des lois qui peuvent sortir et elles sont l'expression de la communion. Je me demande dans quelle mesure un tel outil ne pourrait pas être utile, puisqu'il est prévu dans le droit canonique, pour une fois que le droit canonique nous permet d'avoir quand même la possibilité de faire quelque chose. Pourquoi ne l'utilisons-nous pas? Alors, sur le premier point, très brièvement, la question de la parole me paraît vraiment centrale, et c'est une belle chose qui est découverte depuis quelques décennies, quand même, alors notamment en France, je suppose en Italie aussi, mais je pense qu'il peut s'affiner, voilà. Pour que nous découvrions, encore une fois, comme je disais, que Dieu parle, que Dieu promet et que Dieu appelle. Et c'est ça qui fait que nous sommes chrétiens. C'est pas simplement le fait que je suis d'une famille chrétienne, c'est que j'ai reçu un appel et j'ai entendu la promesse de Dieu. Voilà, et c'est pas compliqué de le recevoir et de l'entendre, puisque c'est écrit dans la Bible et qu'il n'y a qu'à le lire et comprendre que c'est pour moi que c'est dit. Voilà, ça, il y a là une dynamique qui peut être très forte et qui est très, très essentielle. Alors sur le synode, ça tombe bien, parce que le 16 octobre, toute l'Église commence une démarche synodale, donc c'est très bien. Je suppose que vous faisiez allusion à un synode national, c'est ça? Oui, c'est ça que je pense. C'était ça votre idée, parce que beaucoup de diocèses de France ont fait des synodes ou l'équivalent. Quelques-uns en ont même fait 2 depuis une trentaine d'années. Et c'est une belle démarche. Alors là, donc, on va voir. Je suppose qu'on va voir vers quoi nous conduit cette démarche synodale dans laquelle le pape nous fait entrer.
Mon sentiment à moi, c'est que, personnellement, nous ne pouvons faire un synode utilement que quand nous aurons vraiment dépassé le problème des abus. C'est-à-dire non pas quand on n'aura plus, parce qu'on ne fera jamais rien, mais quand vraiment les choses seront, les mesures à prendre seront prises, seront efficaces, voilà. Donc on s'en approche. Voilà. Après, il faut que ceux à qui il appartient d'en juger, en l'occurrence dans le droit canon, c'est encore les évêques, décident de se lancer dans l'aventure d'un synode national. Et je suppose que, puisqu'on va vers un synode sur la synodalité en 2023, il est plus sage d'attendre de savoir ce qui va en sortir, parce qu'on verra bien ce qui viendra. Est-ce que dans la démarche, ça rejoint une partie de ce que vous disiez tous les deux sur la manière de ne pas rester pris entre deux extrêmes, qui sont cette myriade d'individus d'une part, et puis d'autre part une structure dont on voit que pour ce qui concerne l'Église, elle va s'affaiblissant, mais en même temps, comme toute organisation, elle a vocation à s'auto-entretenir. Est-ce que la voie synodale, par exemple, est le moyen de mettre ses énergies pour la conversion pastorale que vous évoquiez tout à l'heure? Vous voulez dire quelque chose? Je ne veux pas monopoliser la parole. En tout cas, en Italie, le pape a été très clair. Il est en train de le faire aussi avec toute l'Église universelle, mais en Italie, il a été très clair en disant il faut commencer un synode, un cheminement ensemble. Et donc, on va commencer là, c'est lancé, avec une première partie qui sera l'écoute, justement, de cette myriade dont vous parliez, de se mettre à l'écoute dans tous les secteurs, entre guillemets, de la société. Et après, il va y avoir dans 2 ans je ne sais pas comment l'appeler, une assemblée nationale, je ne sais pas, quelque chose qui va reprendre après tout ce qui a été écouté et chercher de transformer ça en une proposition à l'écoute de l'Esprit Saint, de la parole, etc., avec l'écoute des personnes. Donc mettre ensemble un peu tout ça pour voir quel va être le cheminement après de l'Église italienne, jusque, je crois, à 2030. Ils veulent rentrer dans les 10 ans, non, dans Lyon. Nous, modestement, dans la Conférence des évêques de France, on fait une petite expérience synodale en invitant donc dans nos journées et demie d'assemblée sur l'écologie 2 personnes par diocèse. Et le principal, un des fruits principaux, disons, de cela, c'est que ça nous a donné beaucoup de joie. Et même quand on s'est réunis, je sais pas, en novembre dernier ou en mars dernier, en plus en visio pour la plupart, en lui disant est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est pas un peu lourd, est-ce qu'on n'a pas des choses plus urgentes à traiter aussi, etc. Parce que nous pensons tous ça avant une assemblée, forcément. N'empêche que le seul fait de nous retrouver avec nos 200 invités, eh bien, ça nous a réjouis. Et après, le fait de traiter un sujet comme l'écologie, chaque fois, ça nous a dilaté et ça nous a donné de la force pour après traiter nos sujets internes. Moi, j'en tire comme leçon, c'est d'abord que, effectivement, réfléchir avec tous les états de vie de l'Église, c'est une source de joie. Et ensuite, qu'il faut sans doute ne pas réfléchir que des sujets internes et faire attention à ne pas travailler que des sujets d'organisation, parce qu'on se déprime et on se dispute. Mais il faut traiter des sujets, alors qu'on pourrait dire missionnaires, c'est-à-dire des sujets dans lesquels l'Église est au service de l'humanité entière. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci.